Bonjour, je m'appelle Grammairé et bienvenue dans la capsule portant sur la 7e partie de la conjugaison des verbes du 3e groupe. Dans cette vidéo, la conjugaison du verbe battre et des verbes se terminant par battre sera explorée. Avant de commencer, voici la liste des verbes qui pourront être utilisés avec les tableaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Pour illustrer le fonctionnement des conjugaisons, le verbe battre sera utilisé. Ensuite, un tableau est pris et est isolé pour avoir plus d'espace. Après, la racine du tableau est trouvée en suivant la marche à suivre suivante. Le verbe battre est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine B-A-T-T. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si le passé simple est sélectionné, les conjugaisons seront « je bâtis »,« tu bâtis »,« il bâtit »,« nous bâtîmes »,« vous bâtîtes »,« ils bâtirent ». Pour le subjonctif présent, un temps et mode commençant par le mot « que », les conjugaisons seront « que je batte »,« que tu battes »,« qu'ils battent »,« que nous battions »,« que vous battiez »,« qu'ils battent ». Pour l'imparfait, les conjugaisons seront « je battais »,« tu battais », il battait, nous battions, vous battiez, il battait. Pour le futur simple, les conjugaisons seront je battrai, tu battras, il battra, nous battrons, vous battrez, ils battront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront je battrai, tu battrais, il battrait, nous battrions, vous battriez, ils battraient. Et c'est ce qui finit les conjugaisons du premier tableau. Allons maintenant au deuxième tableau. Dans ce tableau, une des deux racines a déjà été trouvée. Ensuite, il y a une autre racine à trouver. Pour ce faire, le verbe battre est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine B-A-T. Une fois les racines du verbe obtenues, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du présent de l'indicatif est sélectionnée, les conjugaisons seront « je bats »,« tu bats », « il bat », « nous battons », « vous battez », « ils battent ». Pour l'impératif présent, un temps et mode qui n'a pas de pronom, les conjugaisons seront « bat »,« battons »,« battez ». Et c'est ce qui termine les conjugaisons du deuxième tableau. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. À présent, passons aux deux participes. Pour faire la conjugaison au participe présent, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison ANT est placée après la racine donnant battant. Pour le participe passé, la racine est trouvée à l'aide du même processus que tantôt. Ensuite, la terminaison U est placée après la chaîne de lettres donnant battu. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire avoir sera le premier utilisé. Pour les conjugaisons avec ce verbe auxiliaire, le verbe utilisé sera battre. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant battu. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être, le verbe utilisé sera abattre. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant abattu. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe être conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Mais, quand le verbe conjugué se trouve à la droite de certains pronoms, un accord devrait être fait. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Quand le verbe être est précédé de deux pronoms, il y a deux conjugaisons possibles selon le contexte. La conjugaison de la manière de l'auxiliaire être et la conjugaison de la manière de l'auxiliaire avoir. Pour la manière de l'auxiliaire être, le verbe abattre sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Une fois remplacé, une vérification est faite pour voir si le verbe a un accord ou pas. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour la manière de l'auxiliaire avoir, le verbe rabattre sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Et voilà, toutes les conjugaisons sont faites.
Il n'y a pas d'accord qui se fait ici, peu importe le pronom qui se trouve à la gauche du verbe conjuguer. Voici à présent le tableau de conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'auxiliaire être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!